Bonjour à tous. Donc première vidéo YouTube pour moi. Donc il y a quelques youtubeurs voilà, qui m'ont donné envie d'essayer de faire une petite vidéo. Je me lance, hein. Donc c'est pour vous présenter voilà, ma collection de coursoles. Donc voilà, je possède quelques coursoles, dont ce premier là qui est un 6 pièces avec deux platines laiton, une avec le scout et puis l'autre avec le tennisman. Bon, le tennisman, j'aurais préféré peut-être un autre sujet que celui-ci, qui aurait pu aller avec le scout, peut-être plutôt côté nature. Bon bah voilà, de toute façon, pour l'instant les plaquettes sont là, et peut-être à l'avenir si Coursol fait d'autres plaquettes, je verrai pour changer la plaquette où il y a le tennisman. Donc voilà. Donc on voit que la lame déjà a pris déjà une certaine patine. Donc c'est un couteau qui rentre dans ma rotation de couteau au quotidien. Alors les plaquettes, donc elles ont patiné avec le temps, et là je les ai passées avec au disque au coton avec de la pâte abrasive. J'aime bien l'aspect, voilà, qui n'est pas comme neuf, mais qui a un certain brillant. Puis on voit vraiment dans les creux là, la patine qui reste un petit peu persistante. J'ai pas trop insisté sur le polissage. Deuxième modèle, donc un couteau que je souhaitais acquérir, c'est le Coursol Prestige. Donc on voit, il est voilà, un peu plus haut de gamme. Il y a des guillochages qui ont été faits donc sur le ressort, les plaquettes intérieures, et puis également sur une partie de la lame. Ce couteau, bah, voilà, la patine est là d'origine, hein, en fait. Quand on le reçoit, il y a déjà un aspect patiné sur les plaquettes. Alors d'un côté il y a le semeur et de l'autre le faucheur. Donc voilà, j'aimais bien ces sujets parce que ça reflète un petit peu mes origines paysannes. Donc c'est un couteau qui me correspond, donc avec la lame et le tire-bouchon, empreint de convivialité. Ensuite, trois modèles. Alors, les deux premiers sont des grands modèles, hein, et on va passer maintenant sur trois grands modèles, 3 pièces, hein, donc qui sont chacun un petit peu différents, qui ont été achetés un peu, voilà, ils me servent, mais c'est aussi pour agrémenter cette collection, et puis avoir des couteaux aux platines un petit peu différentes. Donc là, on a donc le berger à chapeau, puisqu'il existe deux bergers. Il y a le berger à chapeau, et on verra tout à l'heure le berger à casquette. Et puis de l'autre côté, voilà, quand on a un berger, on a des moutons. Donc de l'autre côté, les moutons. Donc couteau avec tire-bouchon, petite lame et grande lame. Alors celle-ci a moins de patine parce que c'est un couteau qui m'a un peu moins servi. Donc ensuite, et ben voilà, le berger avec le chapeau. Donc voilà, deux types de bergers chez Coursol. On a également de l'autre côté forcément les moutons. Et bon, il reste toujours ce fameux tire-bouchon, le poinçon qui voilà, qui pour les bergers pouvait servir de trocard. Pour une maladie des moutons dont je ne me souviens pas le nom. Et là, la lame a un petit peu plus de patine. C'est un couteau qui m'a un peu plus servi. Alors j'ai repris un peu le poinçon parce que je le trouvais pas assez pointu. Donc je l'ai repassé un petit peu à la bande abrasive pour lui donner un petit peu plus de pointu. Donc le troisième des grands modèles 3 pièces. Donc là c'est un marin pêcheur.
hein. J'habite à 20 km du bord de mer, donc voilà, ça reflète aussi la région où je suis. Et puis de l'autre côté, l'habit d'amarrage, les mouettes, et puis donc un bateau, on va dire que c'est un chalutier. Là, la lame, celle-ci a également pris de la patine avec le temps. Alors celui-ci est pourvu, en plus du tire-bouchon, du décapsuleur et puis de l'ouvre-boîte. Alors sur les consoles, je reprends souvent un petit peu les décapsuleurs et je les lime toujours un petit peu dans le creux ici. Je trouve que ça accroche mieux les capsules de canettes. Et c'est plus facile pour l'ouverture. Ensuite, alors on va venir sur les modèles de taille moyenne. Il y a les petits, les moyens, les grands chez Coursol. Je ne possède pas de petits. Là, c'est un moyen. Alors ça, c'est un couteau qui a une importance toute particulière pour moi parce que c'est un couteau qui appartenait à mon grand-père. Il est empreint d'histoire. Mon grand-père était originaire de Brest. D'où le joueur de biniou d'un côté et puis la fileuse sur l'autre face. Alors c'est un couteau dont j'ai changé la lame. On a ici la lame d'origine. Voilà, on voit qui était usée par le temps et par le fait de s'en servir au quotidien. Est-ce que j'aurais dû le garder dans son jus ou pas? Après, je peux toujours remettre la lame d'origine dessus, hein. C'est pas un problème. J'avais envie de lui donner un petit coup de jeune, donc là c'est pareil, j'ai poli les plaquettes avec un disque abrasif, un disque coton et de la pâte abrasive, pardon. Et voilà le résultat. Voilà, j'aime bien ce couteau de par son histoire et puis également parce que esthétiquement il me plaît. J'ai réussi à retrouver la lame sur un marché. Je voulais racheter un couteau du même modèle pour récupérer la lame et pouvoir la changer dessus. Et en discutant avec le marchand, celui-ci me dit écoutez, je vends également uniquement les lames si ça vous intéresse. Et donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion et puis j'ai racheté la lame pour pouvoir la changer. Donc voilà. Alors, un modèle également empreint d'histoire, mais là, de la grande histoire. Donc c'est le poilu, hein, donc qui était sorti en commémoration de la guerre de l'armistice de la guerre 14-18. Couteau souvenir voilà, pour ne pas oublier notre histoire et le vécu de nos parents et grands-parents et arrière-grands-parents pour certains. Voilà, c'est un couteau que je souhaitais avoir dans ma collection. Je ne m'en sers pas énormément. Il est frappé avec les matrices d'origine. Il est très joli et le relief du poilu est vraiment assez, je sais pas si on le voit bien, vraiment assez épais, hein. C'est un beau couteau. Donc on va finir sur un couteau, et non, ce n'est pas un Coursol. C'est un couteau laiton à sujet, comme on peut les catégoriser. Ce couteau-là est aussi empreint d'histoire, puisque c'est mon père qui me l'a offert à l'âge de 13 ans. Je souhaitais avoir un couteau qu'il avait lui. Voilà,
Mon père, mon grand-père avaient des coursols. Moi j'en voulais un aussi. Eh bien, à ce moment-là, les petits modèles étaient en Pradel. Donc du coup, voilà, j'ai eu ce couteau voilà, qui ressemblait au Coursol, mais qui est un Pradel. Donc voilà pour cette revue de mes Coursols. Donc on finit sur un Pradel, donc avec une basketteuse et un gymnaste. Merci à tous pour le visionnage. À bientôt.